Jean-Claude Rodoni, entrepreneur, 40 ans d'expérience dans la métallurgie en Martinique. Son entreprise, TTM, crée, produit et commercialise tous travaux de métallurgie en inox pour les particuliers et les collectivités. Sous sa marque Inox Pro, une marque qui utilise une inox de la catégorie d'inox marine, le mieux adapté aux agressions climatiques et environnementales de la Martinique. Nous sommes une entreprise qui réalise l'inox dans le bâtiment, que ce soit pour les villas, que ce soit pour les bâtiments publics. C'est notre cheval de bataille. Nous maîtrisons maintenant parfaitement. On crée des produits comme des bornes anti-stationnement amovibles, des barrières anti-stationnement, des panneaux de publicité en inox, mais tout ça en inox. Hein. Des bancs doubles, hein, on peut s'asseoir, des bancs simples. D'ailleurs, on en a créé et exporté sur la Guadeloupe. On a créé un modèle de corbeille, hein, un tri-sélectif de haut de gamme pour Saint-Barthélemy, qu'on doit livrer le mois prochain. En tant qu'entrepreneur, il a fait face à bien des difficultés, mais sa curiosité, sa ténacité lui a permis de les surmonter. Il n'a pas eu peur de recommencer lorsqu'il le fallait. Depuis 12-13 ans, hein, je me suis dit, je voulais travailler à mon compte comme mon père. Avoir cette indépendance, de pouvoir réaliser des choses. Parce que mon père, il dessinait, hein, il ne faut pas oublier qu'il faisait vraiment des dessins très artistiques, et des ouvrages très artistiques avec des volutes dans tous les sens. Et c'était très bien, parce qu'il dessinait avant sur un tableau, il reproduisait. Moi, je trouvais que c'était magique. Et je pense que c'est à partir de ça que je me suis lancé. Donc, je travaillais au départ dans une très bonne entreprise en Martinique, hein, de construction métallique. J'avais une centaine de collègues. C'était le fleuron de l'entreprise de la métallurgie, qui s'appelait d'abord Socaltra Antilles, après Delatte-le-Vivier, qui n'existe plus. Donc là, j'ai travaillé avec j'avais des collègues métropolitains, des collègues très qualifiés qui nous ont amené un peu d'expérience. Et ça m'a permis de me former encore, et puis de partir à mon compte après une dizaine d'années en tant que salarié. Mais très vite, j'ai participé au salon. Je suis quelqu'un de très curieux. Donc tous les salons comme Batimat et des salons européens. Et très vite, je me suis démarqué de mes collègues métalliers en Martinique. J'apprends tous les jours. Hein. J'apprends, je me déplace dans les salons, je me remets en question. C'est pour ça d'ailleurs qu'on progresse. J'ai toujours été un créateur et innovateur. Et puis surtout, je me renseigne beaucoup. Je me renseigne beaucoup sur toutes les techniques avancées, sur tout ce qui se passe dans le monde. Là, pour se lancer en tant qu'entrepreneur, il faut vouloir entreprendre. C'est pas donné à tout le monde. Il faut vouloir entreprendre et surtout se former en permanence, s'informer en permanence. Parce que c'est pas du tout facile. Hein. Enfin, entre sortir d'un statut de salarié, passer entrepreneur, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le savoir-faire, il y a toute la partie gestion, et puis il n'y a pas que ça aussi, il y a les clients en face. Il y a beaucoup de choses à jouer. Mais bon, si on est courageux, si on est entreprenant, il n'y a pas de raison. Surtout ne pas se décourager. Quoi. Si on a confiance en ce qu'on fait, qu'on veut avancer, on va rencontrer beaucoup de difficultés, mais il suffit d'aller surmonter, et puis on finit par faire son chemin.